aqueduc et l'eau et l'égout, pardon. Alors, la vidange pour une résidence ou une unité de logement, c'est 106 même prix que l'an passé. L'aqueduc, c'est 113 par année, même prix que l'an passé. Et les égouts et assainissement des eaux, qui est à 90 le même coût que l'an passé. Dans les autres items, nous avons eu des demandes verbales. La première nous menait d'un groupe de résidents dans le secteur des villégiatures qui souhaiteraient que la ville fasse un entretien hivernal de leur route d'accès. Et naturellement, c'est une grosse décision. Ça occasionne des dépenses additionnelles. Et c'est des choses que c'est à évaluer comme projet. C'est naturellement, ces gens-là disent qu'ils payent des taxes, ils aimeraient que le chemin soit ouvert. Maintenant, c'est une décision du conseil municipal pour des raisons d'efficacité, parce que si on va ouvrir des chemins dans les zones de villégiature puis on néglige le périmètre urbain, alors, il faut donner priorité au périmètre urbain avant d'aller dans les zones de villégiature. Alors, ces gens-là seront rencontrés. D'ailleurs, on les a invités à rencontrer, à arriver avec un plan à long terme qu'on pourrait peut-être finir par les accommoder. On a eu aussi une autre question qui nous est venue du public, et là, c'était d'avoir une réunion publique concernant l'événement qui s'est passé le 19 novembre, le gaz SO2, qui a promené au-dessus de la ville, une partie de la ville. Et naturellement, ils souhaitent avoir une réunion publique. Et là, on va consulter Tembec. Moi, je pense que ça s'est bien déroulé. C'est sûr que ça a été, qu'on peut dire, une excellente pratique. Il y a eu un genre de débriefing qui a été fait par après avec les gens de la sécurité civile. Et c'est sûr qu'on a des points faibles et nous devons s'améliorer. Alors, cette réunion, probablement, vous allez être informés en tant que public. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que public? Et naturellement, on va parler avec Tembec. Je suis sûr qu'ils vont être d'accord à ce qu'il y ait qu'ils soient participants avec nous à cette réunion d'information qui se tiendra, ou d'échange qui se tiendra, de questions. On va répondre aux questions, j'en suis sûr. Alors, vous serez informés à l'avance. Ça va se tenir en janvier 2003. Autre chose qui va être aussi, la patinoire extérieure à Le Temple, elle va être réouverte et on souhaite qu'elle soit ouverte pour la période des fêtes parce que les gens viennent en vacances et avec, on a manqué une période intéressante, là, c'était froid, j'espère que ça va rester froid, au moins pour être capable de faire la patinoire extérieure à Le Temple. On a aussi changé une zone, adoption d'une zone de zonage, dont vous aviez, par exemple, vous êtes au courant sûrement que la garderie déménage à l'ancien magasin de Richelieu, qui était à Le Temple, près du poste de police. Alors, il faut changer notre règlement de zonage, et à partir de là, il y a une première lecture qui a été faite. Aussi, on a eu une demande de modifier notre règlement pour la question des races de chiens qui est acceptée à Témiscamingue. Alors, il y a un règlement qui date de plusieurs années qui interdit les Doberman et les Pitbull, les Rottweiler à demeurer à l'intérieur de la ville. Et ça, non seulement que notre localité, d'autres localités ont suivi plusieurs années à cause des mauvaises expériences, soit des enfants ou des adultes ont vu avec ces races de chiens. Maintenant, nous avons aussi de temps à autre à intervenir. Rappelez-vous que lorsque vous avez un animal, il faut qu'il soit sous votre surveillance et ne pas déranger vos voisins. Alors, le renouvellement de l'entente d'incendie avec le village de Thorne, nous avons accepté de couvrir encore Thorne pour une autre année à 3 863 $ et le directeur général a été mandaté pour rencontrer le comité municipal de Thorne pour renouveler cette entente. Promotion et développement, demande de subvention au programme de renouvellement urbain. Alors là encore,
il y a un programme qui existe au gouvernement du Québec qui appelle ça Renouveau urbain et villageois. Alors, nous avons demandé un montant de 222 500 $ et on souhaite qu'il va nous être accordé, vu que les élections s'en viennent, en tout cas au printemps ou à l'automne prochain ou plus tard. Alors, cette demande a été expédiée au gouvernement du Québec. Dans l'administration, naturellement, nous avons les comptes à payer. Nous avons un montant assez exorbitant pour le mois de novembre, 723 000 $. Mais par contre, sur ça, nous avons un montant de 460 000 qui comprend les frais d'ingénierie et du contracteur pour les travaux sur la rue Paul-Benoît et Elm. Sur ça, nous allons avoir une retenue pour les travaux de pavage, dont ont été faits assez tard à l'automne, et il y a certaines anomalies, et encore avec la neige qui est arrivée tôt, on n'a pas été en mesure d'apporter les correctifs, mais on veut s'assurer qu'il y a un montant d'argent qui va être gardé, qui est gardé, pour s'assurer que les correctifs seront faits au printemps aux frais du contracteur. Vous avez le renouvellement des assurances générales. Ça, c'est un dossier qui nous fait mal. C'est quasiment pas croyable. Dans l'espace de 3 ans, ça a triplé, même quadruplé. En 2001, on payait 23 000 de franchise, pas de franchise, de primes d'assurance. En l'an 2002, on paye 62 000 et cette année, on n'a pas le choix. Les assureurs, il y en a un, et c'est à prendre ou à laisser, et on n'a pas de mauvaise expérience. On saute à 88 000 $, tout près de 88 000 $. Alors, c'est sûr que depuis l'événement à New York du 11 septembre 2000, je ne sais pas si on est en frais de payer pour les tours jumelles, mais en tout cas, les assurances, et c'est un peu partout. Je parlais avec des gens, par exemple, de Saint-Notaire. Eux aussi sont démontés des prix que ça coûte pour l'assurance. Il y a des augmentations. Je parlais avec des gens aujourd'hui, ils disent que ça varie entre 35 et 51 % les augmentations de primes d'assurance encore cette année. Dans le autre sujet que nous avions, c'est le transport adapté. Vous savez, le petit autobus que vous voyez, blanc, qui se promène pour aider nos gens qui sont dans le besoin. Alors, cet autobus-là, il y a la ville donne une subvention pour assurer le service d'environ 10 000 $ par année. On a aussi le budget de l'OMH, ce sont les 2 HLM qui ont un budget, eux autres aussi. Lorsqu'il y a un déficit, on doit combler, la ville a la responsabilité de combler 10 % du déficit. Et cette année, c'est près de 11 000 $ que nous devons pour le 2003, qui devrait être dans le budget, qui devrait être prévu. Ensuite, on a le programme de développement résidentiel. Il nous reste seulement que 3 lots de disponibles et nous voulons faire des travaux le printemps prochain, ouvrir d'autres lots pour nous permettre naturellement d'accueillir des nouveaux résidents de Témiscamingue ou des gens qui désirent se construire des nouvelles résidences. Bien, on aura les lots de disponibles et avec tous les services pour le permettre, ceux qui veulent se construire, c'est dans le secteur Lafort et l'avenue du Parc. Aussi, nous avons une nouvelle personne qui est arrivée ici, un jeune homme dynamique. Il s'agit de Serge Lacroix, qui remplace notre directeur, directeur des loisirs, Pascal Pelletier, qui nous laisse sous peu. Alors, nous souhaitons naturellement la plus cordiale bienvenue à Serge, qui va s'occuper des loisirs en remplaçant Pascal. Recyclage, nous avons Sanitri nous a fait parvenir une lettre qui prétend que nous avons près de 23 % des produits que nous retournons, que nous recyclons, doivent être rejetés. Et on parle par exemple de la vitre, du linge, des canages qui n'ont pas été lavés.
Alors, on demande à ces gens-là de Saneptrie de Rouen d'essayer de nous avoir une cassette. Et là, on va demander à Wayne, naturellement, au Canal 13, on peut passer, donner un peu d'informations. Je pense qu'on manque un peu d'informations vers le public. Et sur ça, on va essayer de vous aider pour qu'on puisse donner un meilleur recyclage et soyez assurés qu'il va falloir s'autodiscipliner, qu'on pourrait dire, dans le recyclage et l'eau potable. Le nouveau ministre, M. Boisclair, semble vouloir aller de l'avant, qu'on est étant dans un monde d'abondance, qu'on ne fait pas assez de recyclage et la conservation de l'eau potable qui va venir aussi dans notre programme l'an prochain. Je dois aussi vous rappeler que samedi, le 14, la parade de Richelieu aura lieu, la parade de Noël. Ça débutera à partir de 17h et le début commencera chez Petro-Canada pour se terminer au centre. Alors, vous êtes tous invités à vous soit à sortir à l'extérieur, voir passer une parade, d'aller voir qu'il y a des gens qui ont des talents à Témiscamingue, pour que ce soit avec des lumières ou des arrangements de publicité ou n'importe quoi pour démontrer qu'on est dans la période des fêtes. Nous avons aussi un concours des lumières de Noël et c'est sûr que on aura des juges qui passeront évaluer et les gagnants seront connus au début de l'année de janvier. Sur ça, je voudrais remercier Wayne et le Canal 13 de me donner cette opportunité de vous transmettre ces informations. Et sur ça, étant à l'approche des fêtes, je souhaite des joyeuses fêtes de toute sécurité à tous nos gens de Témiscamingue et des environs, ainsi que les visiteurs.